Bonjour, c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser précisément à la surcharge émotionnelle qui a lieu en situation de rejet. Tu n'es pas sans savoir, lorsque tu vis une situation de rejet, c'est évidemment pas très agréable parce que ça fait intervenir un ensemble d'émotions qui prennent une certaine intensité et qui sont très difficiles à gérer. Peut-être que tu le ressens de cette manière, c'est un peu comme un feu d'artifice d'émotions qui sont généralement pas agréables et qui viennent former un tout très complexe. Et le plus difficile dans cette histoire, c'est de garder la tête lucide et de rester clair dans ses pensées. Alors dans cette vidéo, je vais te donner plusieurs raisons, plusieurs explications qui viennent expliquer ce phénomène. Ces explications sont d'ordre psychologique, sont d'ordre neurologique, mais aussi sont d'ordre psychosocial. Ça vient créer tout un déséquilibre dans la relation que tu as vis-à-vis de toi, mais aussi vis-à-vis des autres. Et tu vas vraiment comprendre qu'en fait, ce que tu ressens, c'est légitime. Il n'y a pas que toi et ça s'explique par des raisons scientifiques très précises. En fait, le tout, c'est que le phénomène de rejet est relié à un système très complexe qui est enraciné évidemment dans la psychologie humaine et dans notre besoin fondamental d'appartenance. Je le répète assez souvent, nous sommes des animaux grégaires, nous avons besoin des autres. Alors certes, on vit dans une société individualiste, mais l'individu sans la présence des autres n'est plus un individu. On existe en tant qu'individu parce qu'il y a des individus autour de nous, parce qu'en fait, nous sommes en interaction avec les autres. Et sans ces interactions, la notion d'individualité n'interviendrait pas. Et c'est là où toute la notion de blessure de rejet prend forme, parce qu'elle va s'exprimer de différentes manières, notamment à travers une avalanche d'émotions très intenses et contradictoires. Alors voici 9 raisons qui expliquent pourquoi ce type de blessure peut vraiment être accablant émotionnellement. Mais avant de rentrer dans le dur du sujet, sache que ce jeudi 14 novembre à 20h30, j'organise une masterclass. Alors une masterclass, c'est quoi exactement? C'est un rendez-vous en ligne avec des participants qui se sont déjà inscrits à cet atelier. Donc dans cet atelier, on va évidemment travailler sur la blessure de rejet. On va plus précisément travailler sur comment surmonter la peur du rejet. Et donc dans cette masterclass, vous allez apprendre comment gérer la surcharge émotionnelle en situation de rejet, comment déconstruire la peur du rejet, comment apprendre à dire non sans se sentir coupable, comment transformer le rejet en feedback constructif pour être plus résilient dans vos relations, et puis comment développer des relations sécurisantes sans avoir à changer son comportement. Donc en t'inscrivant maintenant à cette masterclass, tu vas bénéficier de 2 masterclass précédentes sur ton espace membre où je t'ai enregistré les replays. Et lorsque tu vas participer ce jeudi à cette masterclass, sache que tu pourras également accéder à ce replay que je téléchargerai par la suite aussi sur ton espace membre. En plus de cela, tu vas avoir la possibilité d'interagir en direct avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi et tu pourras par la suite garder le lien avec ces personnes. Alors maintenant, commençons par la première raison qui explique la présence de surcharge émotionnelle lorsqu'on vit une blessure de rejet. On va s'intéresser aux besoins fondamentaux de l'être humain. Comme je vous l'ai dit, l'humain, c'est un être social. Depuis la préhistoire, notre survie dépend de notre appartenance à un groupe. Donc se sentir accepté et soutenu par les autres est profondément ancré dans notre ADN. En d'autres termes, lorsqu'aujourd'hui on subit dans nos vies une situation de rejet, ça vient réactiver une peur archaïque. Celle d'être exclu, celle d'être abandonné ou celle d'être isolé. Et autrefois, être exclu, abandonné ou isolé pouvait vraiment signifier la mort, car avant, lorsqu'on était exclu d'un groupe, les chances de survie étaient très minimes. Mais comme c'est un schéma archaïque, c'est profondément ancré en nous. Alors aujourd'hui, lorsqu'on vit une situation de rejet, notre cerveau perçoit encore le rejet comme une menace à notre survie, ce qui explique en grande partie l'intensité des émotions ressenties. Une seconde raison qui explique cette surcharge émotionnelle en situation de rejet, c'est l'activation du cortex singulaire antérieur. Alors quel est ce méchant nom ? En fait, le cortex singulaire antérieur désigne la partie frontale du cortex singulaire qui ressemble en fait à un collier qui s'enroule autour du corps calleux. Des études en neuroimagerie ont démontré que la douleur émotionnelle déclenchée par une situation de rejet attire exactement les mêmes zones dans le cerveau que la douleur physique, notamment dans ce cortex singulaire antérieur. En d'autres termes, lorsque tu vis une situation de rejet, en couple par exemple, lorsque ton ou ta partenaire
t'a plaqué par exemple, eh bien tu vis cela dans ta chair comme une blessure physique. Ce qui explique pourquoi ça active autant d'émotions et pourquoi c'est autant douloureux. La troisième raison, c'est l'impact sur l'estime de soi. Comme tu le sais, le rejet peut profondément ébranler l'estime de soi. Lorsque tu te sens rejeté, tu peux internaliser cette expérience et la prendre personnellement. Même si le plus souvent, cette expérience est liée à des facteurs extérieurs sur lesquels tu n'as aucun contrôle. Et ça peut donc déclencher des pensées négatives car tu ramènes tout à toi et donc ces pensées négatives vont contribuer à une auto-dévalorisation. Donc voilà, le stéréotype de pensée négative qui peut revenir dans ta tête, c'est « je ne suis pas assez bien » ou « je ne mérite pas d'être aimé avec ma personnalité ». Et donc à force d'alimenter ces pensées négatives, ça va enclencher un cycle de rumination mentale. Et puis aussi les situations de rejet réactivent des blessures du passé. La blessure que tu vis actuellement, eh bien, elle peut venir réactiver des blessures que tu as vécues dans ton passé, avec tes parents, avec des amis, avec une figure d'autorité comme ton enseignant. Lorsque aujourd'hui, présentement, une personne te parle mal, ça peut tout de suite te renvoyer dans une situation très douloureuse, traumatisante, que tu as vécu lorsque tu étais enfant. Et donc parfois lorsque tu vis une micro-situation où tu te sens rejeté, le fait que ça te renvoie dans le passé à quelque chose de beaucoup plus douloureux, eh bien ça peut donner lieu à une réaction complètement disproportionnée par rapport à ce que tu vis aujourd'hui, ce qui peut vraiment étonner ton entourage, y compris toi-même. Ensuite, on va parler de peur irrationnelle et de pensée catastrophique. Alors, comme tu l'as vu, le rejet peut engendrer une spirale de pensées négatives ou catastrophiques. Par exemple, un simple refus peut être interprété comme le fait que personne n'est jamais disponible pour pouvoir t'accorder de l'attention, ou bien même personne ne sera jamais là pour t'aimer. Donc tu dois t'en rendre compte, dans ta tête se met en place des scénarios qui vont venir amplifier la réalité. Tu as un regard avec tes filtres se sont formés tout au long de ton développement, avec tes blessures du passé, et donc la manière dont tu perçois ta propre réalité vient venir amplifier la douleur de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et donc le plus gros danger dans une situation de rejet, c'est de prendre cette situation de rejet pour argent comptant. C'est-à-dire que tu vas définir ta propre valeur par rapport à l'expérience de rejet que tu as vécue. En d'autres termes, tu identifies tout ton être, toute ton identité à cette expérience de rejet. Encore une fois, ce type de mécanisme nous conduit à une surcharge émotionnelle parce que tu le sens bien, le fait d'être réduit à une expérience de rejet va faire intervenir, va faire émerger des émotions extrêmement désagréables. Pour continuer, on va s'intéresser au système de défense Fight or Flight. Lorsque tu vis une situation de rejet, ça peut activer le système sympathique responsable de la réponse combat ou fuite. En fait, c'est une réaction de stress qui va venir provoquer la sécrétion d'adrénaline et de cortisone dans ton corps, qui va augmenter l'intensité émotionnelle de ce que tu es en train de vivre. C'est pourquoi, après une situation de rejet, tu peux avoir vraiment de la difficulté à voir clair dans tes pensées, à voir clair dans tes ressentis, parce que ce qui se passe en toi, c'est un mélange très intense de colère, de tristesse, de peur et même d'anxiété. Et puis aussi, on ne peut pas passer à côté de la crainte du jugement social lorsqu'on vit une situation de rejet. Le rejet n'est pas vécu seulement comme un événement isolé, mais il peut être aussi interprété comme une menace à notre réputation sociale. Le fait de se sentir rejeté par une personne ou un groupe, eh bien ça peut nous mener à la peur d'être jugé négativement par les autres. Ce qui va encore mettre plus de feu sur cette intensité émotionnelle, parce qu'en plus de cette expérience interne, tu vas subir le poids du regard des autres, ce qui va ajouter davantage d'intensité émotionnelle. Et puis il y a également le facteur attachement dans les relations. Est-ce que tu connais ton type d'attachement? Dans le contexte des relations, que ce soit dans tes relations amoureuses ou dans tes relations amicales, le rejet peut être particulièrement douloureux en raison de la théorie de l'attachement. C'est pourquoi je te demande si tu connais ton style d'attachement. J'en ai parlé dans la dernière formation sur le courage d'être soi. Les personnes qui ont notamment un style d'attachement anxieux sont très vulnérables par rapport à la blessure du rejet. Pourquoi? Parce qu'elles recherchent en permanence une validation constante pour se sentir aimées, pour se sentir acceptées, pour se sentir validé par leur entourage. Et ça, c'est très courant. Et je pense qu'on l'a tous expérimenté au moins une fois dans notre vie. Le fait de faire des choses, d'adopter des comportements qui ne nous correspondent pas forcément, simplement dans l'optique, évidemment que c'est un mécanisme inconscient, mais simplement dans l'optique d'obtenir l'approbation des autres. Par conséquent, on est prêt à faire des choses qui sont écartées de nos valeurs, qui sont écartées de nos besoins, qui sont écartées de nos envies, simplement pour obtenir la reconnaissance des autres. À force de faire cela, ça nous éloigne de nous-mêmes, ça nous éloigne de notre centre de gravité, ça nous désaligne, ce qui, au bout d'un moment, évidemment, crée
davantage d'intensité émotionnelle lorsqu'on vit une situation de rejet. Et puis enfin, dernier point, cette surcharge émotionnelle lorsqu'on vit une situation de rejet peut également être due à la difficulté de faire face à l'inconnu. Évidemment, lorsque tu vis une situation de rejet, ça brouille toutes les pistes. Pourquoi? Parce que ça fait émerger un sentiment d'incertitude. Tu te mets à douter de toi, tu te mets à douter de ta valeur, tu te mets à devenir obsédé par la manière dont les autres te perçoivent. Tu te mets à douter de tout, ce qui fait que tu as de plus en plus de mal à t'envisager par rapport à ton avenir. Et ce qui apparaît le plus fréquemment, c'est que tu vas commencer à anticiper de plus en plus les prochaines relations sociales, évidemment pour éviter de subir à nouveau cette expérience de rejet. De fait, tu vas te mettre encore une fois à surmentaliser, à prendre énormément de précautions, tu vas avoir l'impression de marcher sur des œufs. Et il est fort possible aussi que tu te mettes à adopter des comportements qui ne te ressemblent pas, juste pour bien anticiper et pour t'assurer de vivre sans douleur tes futures interactions sociales. Et donc cette incapacité à prédire ou à contrôler les réponses des autres vis-à-vis de toi, eh bien ça va te plonger dans une zone de vulnérabilité émotionnelle, puisque tu as énormément de difficultés à te positionner par rapport aux autres. En d'autres termes, la blessure de rejet nous pose énormément de problèmes pour prendre notre place et exister tel qu'on est sans complexe. Alors tu dois te demander comment surmonter cette surcharge émotionnelle. Eh bien, voici quelques conseils. Tout d'abord, c'est de l'autocompassion. Alors, je sais, ce terme est vite galvaudé parce qu'il est utilisé à toutes les sauces. Qu'est-ce que j'entends par compassion? Simplement être bienveillant, être doux envers soi-même. Ça te paraît peut-être encore large, un petit peu fleur bleue même, j'en suis sûr, mais combien de fois on peut avoir des phrases extrêmement dures vis-à-vis de soi au quotidien? Ce qu'il est important de faire, c'est dans un premier temps s'en rendre compte. Se rendre compte de la manière dont on se parle, se rendre compte de la manière dont on peut être extrêmement dur, extrêmement exigeant vis-à-vis de soi-même. Donc l'autocompassion consiste à être beaucoup plus souple et beaucoup plus indulgent vis-à-vis de soi-même. Donc il faut vraiment comprendre ici que pour mieux digérer une situation de rejet, il faut vraiment l'intégrer dans le fait qu'elle fait partie de l'expérience humaine. Mais surtout, c'est de réaliser que cette blessure de rejet ne touche pas que toi. Tout le monde expérimente cette blessure de rejet. Ce qui fait peut-être qu'aujourd'hui, tu souffres plus que les autres de cette expérience de rejet, c'est que tu détermines ta valeur, tu réduis ta valeur par rapport à cette expérience de rejet. Là où d'autres personnes s'en sortent mieux, c'est que certes, c'est désagréable, certes, ça peut déstabiliser, mais en tout cas, les personnes qui s'en sortent le mieux arrivent à faire un pas de côté et à ne pas se réduire à cette blessure, à ne pas s'identifier à cette expérience désagréable. Ensuite, la seconde chose que j'ai envie de te proposer, c'est de développer de la résilience. C'est-à-dire que lorsque tu vis une situation de rejet, plutôt que de te laisser tout de suite submerger par tes émotions, tout de suite prends du recul. Et dis-toi que derrière chaque situation douloureuse, il y a toujours un enseignement à retirer. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc, c'est vraiment une question de posture et je t'en ai beaucoup parlé dans la dernière vidéo. Prends ce réflexe à chaque fois que tu vis une situation de rejet pour changer ton regard, pour changer ta place, avant même d'être dans la réaction. Tu sais, ce moment où tu te sens rejeté, il y a un moment de flottement, avant de ressentir cet effet néfaste, désagréable, intense, qui vient te déstabiliser. Respire, fais une pause et dis-toi que là, il ne se passe rien. Il ne se passe juste rien, il y a du vide et je vais essayer de combler ce vide en essayant de mettre un nouveau regard dessus. Et c'est en commençant à agir de cette manière que tu ne vas plus te laisser ensevelir à travers cette intensité émotionnelle. Un autre point très important, et je ne le répète jamais assez, c'est la recherche de soutien. Alors évidemment, il n'est pas question de trouver une personne qu'on va prendre pour un bureau des pleurs, mais parler de cela à un ami, à un thérapeute ou à un coach, ça peut mettre en perspective tes ressentis et tu vas avoir beaucoup plus de clarté sur ce qui se passe dans ta vie. De fait, tu ne vas plus t'assimiler à cette blessure de rejet, tu vas réussir à prendre beaucoup plus de hauteur. Alors, si tu souhaites travailler en ce sens, il y a encore des places pour cette masterclass qui va avoir lieu ce jeudi 14 novembre à 20h30. Je t'invite à la réserver au plus vite parce que les places sont limitées. Et dès que c'est fait, tu vas recevoir tout de suite tes accès et avant même de commencer la masterclass de jeudi, tu vas pouvoir visionner déjà les 2 masterclass précédentes qui ont eu lieu en replay. Donc la première c'est sur l'affirmation de soi et la deuxième masterclass c'est comment se reconstruire à travers son hypersensibilité en période de crise. Alors voilà, je pense t'avoir tout dit, tout est dans le lien en dessous de la vidéo, tes commentaires sont les bienvenus et moi je te remercie beaucoup d'être resté jusque là. Je te dis à très vite.